Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons avec nous le dessinateur Plantu et je me réjouis. Bonjour Plantu. Bonjour et merci. Merci d'être avec nous ce matin parce que ça nous permet de parler à la fois de Charlie et à la fois de la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors je vais commencer avec la mort de Jean-Marie Le Pen parce que votre dernier dessin a fait beaucoup de bruit et fait beaucoup de bruit. À propos d'antisémitisme, vous mettez Jean-Luc Mélenchon au même niveau que Jean-Marie Le Pen. Vous avez tweeté « Jean-Marie Le Pen n'est pas mort » dans la foulée de l'annonce de la mort de l'ancien président du Front National. Et vous avez joint un dessin représentant Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, côte à côte. Sous le leader de la France Insoumise, sa déclaration « L'antisémitisme reste résiduel en France », prononcée en juin dernier. Et sous Jean-Marie Le Pen, sa déclaration « Les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ». Pourquoi avoir fait cela? Ça me paraissait tellement naturel. Vous n'imaginez pas à quel point... je suis dessinateur, je vois tout en images. Et quand j'entends des choses... Alors évidemment, des dessins me viennent au bout des doigts. Et à la fois, quand je vois les visages... Et à la fois, j'ai été marqué par deux séquences que vous avez évidemment en tête, Jean-Jacques Bourdin. C'est cette scène où Mélenchon est en train de dire « Je suis la République » devant un policier qui ne veut pas le laisser passer et qui gueule. Et je vois, vous savez, quand on dessine, on voit la bouche comme ça, on voit les dents, on voit la bouche qui sort presque du visage. Et donc je me dis, tiens, ça me rappelle un autre dessin que j'avais fait où Jean-Marie Le Pen avait interpellé, il avait bousculé une députée socialiste et qu'il avait poussé, mais vraiment contre un mur. Et la fille était complètement effrayée. Et je me dis, mais c'est le même dessin. Et donc, ça me vient naturellement. Et à tel point, quand vous voyez ce dessin-là, que d'ailleurs, j'ai repris de mon dernier bouquin, oui. Et ce bouquin, il y a ce dessin-là, et je l'ai fait Merci exprès. qui, c'est le titre. Ouais. Et je l'ai fait en sépia. C'est-à-dire que pour moi, c'est un monde des années 30. Et l'antisémitisme que j'ai toujours condamné chez Jean-Marie Le Pen dans les années 80 me rappelle l'antisémitisme du 7 octobre qu'on a découvert du côté des amis de Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi... C'est le même... Pour vous, ces hommes sont guidés par le même antisémitisme? Non. Mais en tout cas, c'est deux fois de l'antisémitisme. C'est deux fois, c'est clair. L'antisémitisme des années 30 que moi, j'ai connu petit chez moi, dans ma famille. J'entendais des trucs, les Juifs, tu les fous à la porte, ils arrivent par la fenêtre. Et moi, je réagissais pas, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans. Et en fait, ça, c'est l'antisémitisme qu'on a retrouvé chez Jean-Marie Le Pen du Front National dans les années 80. Et à la fois, d'après le 7 octobre, c'est un autre antisémitisme que j'ai vu monter, parce que je vais beaucoup dans les écoles. Oui, je vais dans les écoles, oui. J'ai des gamins qui me disent c'est quoi ce dessin avec le monsieur avec le grand nez? Je dis ils disent bah oui, le juif là qui est là. Je dis mais quel juif? C'est pas il me dit il a un grand nez. Et donc, je me dis, oh là, donc il faut tout reprendre calmement. Et là, c'est un autre antisémitisme rampant qui se fait très doucement et qui se déguise avec des airs de extrême ceci, extrême cela. Non, je m'en fous. C'est de l'antisémitisme. Bien. Plantu, c'est clair. Vous attirez les foudres de LFI, j'imagine, depuis la... Oui, mais ça fait partie du boulot. Peu importe. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès des internautes parce que je ne regarde pas évidemment mes dessins, mais je ne lis pas parce que si je devais les lire, des fois, vous savez qu'une fois, j'ai eu 42 000 messages, pas 42 000 clics, 42 000 messages parce que j'avais défendu les médecins qui se faisaient payer 29,50 € et j'avais comparé avec le plombier qui se met à 185 €. J'ai eu tous les plombiers sur la gueule, 42 000 messages. J'avais jamais vu ça. Plantu, le dessin de presse, ça c'est votre liberté. Le dessin de presse, c'est vraiment la liberté d'expression totale, totale. Oui, et dont j'ai abusé au journal Le Monde. Et quand je fais le bilan, j'ai toutes les opinions. Et pourtant, j'avais pas le journal avec moi des fois. Quand j'étais contre la burqa, des choses comme ça, j'avais la moitié du journal qui me soutenait et l'autre qui pouvait pas me voir. Et en fait, toutes les opinions auxquelles je tenais, elles ont été publiées dans Le Monde. Elles ont été publiées. C'est incroyable. Bien. Et il faut continuer à publier. Et au regard, c'était vos amis, les dessinateurs tous. De Charlie, c'était tous. Je les connaissais
tous. Vous les connaissiez tous, Oui. c'était tous vos amis. Alors, j'ai vu qu'il y a un projet de créer une maison du dessin de la presse, c'est Oui, ça oui, oui. Hein, du dessin de presse, j'espère Ouais, que... j'ai assisté Est-ce à qu'il des faut, rencontres. est-ce qu'il faut Ouais. dans cette maison exposer les caricatures de Mahomet? C'est une très très bonne question. Moi, j'étais là avec les dessinateurs de Charlie Hebdo, évidemment, Oui. qui y tiennent. Moi, je ne vois pas comment on ne... S'il y a une maison du dessin Oui. de presse, Oui. je ne vois pas comment on ne peut Le pas... ministère de la Culture est favorable à cela. Eh ben, je ne vois pas comment on ne peut pas publier les dessinateurs danois de 2006. Oui. En 2006, ils ont fait. C'est pour ça que je suis allé à Copenhague et que j'ai vu le drame qu'ils vivaient. Parce que quand j'ai été voir Kurt Vestergaard, vous savez, celui qui avait fait le Oui. turban avec la bombe, je suis allé le voir chez lui. J'ai jamais été seul avec lui. C'est-à-dire que j'avais toujours un policier avec des oreillettes et en plus j'ai vu sa salle de bain qui était un bunker et 3 fois ils ont essayé de le tuer à la hache. Donc je suis revenu après en France, j'ai dit en 2006 et j'ai commencé à dire oh là les amis il se passe quelque chose et Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'ONU, il m'a demandé de rassembler aux Nations Unies, à New York, des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, pour qu'on essaye de faire des passerelles entre les opinions et entre les cultures. Pourquoi est-ce qu'à l'occasion des 10 ans de Charlie, tous les journaux n'ont-ils pas publié ces caricatures? Moi, j'aurais aimé, peut-être, non? Alors, j'en ai vu passer, hein, Vous en j'en avez ai vu vu passer, passer, oui. dont celle de la fameuse de Cabu, qui est Oui. vraiment bien, qui est subtile. C'est dur d'être aimé par des cons, parce qu'en Oui. fait, il a les mains sur le visage et sur les yeux. Il dit tout. Il a fait le choix des lettres sur la lettrine de Charlie Hebdo. Non, c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'avais fait un bouquin quelques années après avec Khalil Boubaker Oui, Boubaker. voilà, Boubaker De la mosquée. de la mosquée de Paris. Le grand recteur de la mosquée de J'ai Paris. fait un oui. bouquin avec Khalil lui Boubaker. qui s'appelait 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Je me suis dit, il va Oui. jamais vouloir. Bon, il était d'accord. Et il m'a raconté ses rapports avec Charlie Hebdo. Et c'était très intéressant. Très Oui. intéressant. Ouais. Le dessin de presse, c'est une spécialité très française, hein? Non? Alors, il y a Daumier. Parce que j'ai vu qu'aux États-Unis, on commençait à supprimer Alors- les dessins de presse dans les grands journaux. Alors déjà, le New York Times. Le New York Vous voyez, Times, par exemple, oui. non seulement New York Times a Oui. supprimé les dessins à cause d'un dessin portugais d'Antonio, que je défends, c'est un immense dessinateur, soi-disant pour antisémitisme. Le gars n'est pas antisémite. Ils ont supprimé tous les dessins, et plus grave, parce qu'en fait, jusque-là, c'est Oui. c'est les élans d'un rédacteur en chef qui dit « Allez, on fout tout le monde ». Mais non, mais plus grave, aucun des journalistes du New York Times n'a réagi. Et là, je me dis, oh là, il se passe quelque chose. Merci Cabu d'être venu nous Merci voir quoi ce matin. Merci. Mais ça, vous savez... Cabu, pardon, Plantu. Mais vous savez, c'est mais- incroyable ce que je viens de dire. Non, mais c'est incroyable. Mais Cabu me disait qu'on l'appelait Plantu. À Non. tel point, si, et à tel point que des fois je lui dis arrête de faire ça. Quand on lui demandait une dédicace, Monsieur Plantu, et il faisait un dessin, il signait Plantu. Je dis mais arrête de faire ça, ça m'énerve. Et moi je l'adorais, hein. Je Bon, l'adorais. pardon Plantu, et merci d'être venu Merci nous voir beaucoup, ce matin. Et merci pour les dessins apportés. C'est mon boulot. Merci beaucoup. Il est 7h22, vous êtes sur Sud Radio ce matin, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.